Amis vierges, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller voir vos énergies pour cette fin de mois d'avril. Alors je vais commencer ce tirage avec une carte conseil de mon oracle des ombres, ça va changer un petit peu. Et puis ensuite je vais faire un carré de 9 avec l'un de mes tarots. Allez, on va déjà commencer avec une carte conseil de mon oracle des ombres, c'est parti. Hop là. On a l'aimante, c'est l'une des plus belles cartes qu'on puisse trouver dans l'oracle des ombres en fait, puisque c'est une carte qui parle d'amour évidemment. Alors c'est une carte ici qui va vous conseiller évidemment d'être dans l'amour les amis. Je ne sais pas ce que certains... Alors on sera peut-être sur un tirage sentimental après, du coup on va voir. Ça peut être l'amour vis-à-vis de vous-même aussi. C'est une carte qui vous conseille d'être dans la douceur en fait. Parce que normalement c'est une carte qui évoque, si vous voulez, la réussite dans le domaine sentimental, dans le domaine familial. Donc là il y a certainement quelque chose à travailler de ce côté là. On vous demande, en fait on vous conseille, c'est pas on vous demande parce que c'est pas un ordre, absolument pas. On vous conseille d'être dans la sincérité, d'être dans l'amour, d'être dans la loyauté, d'être dans la pureté des sentiments en fait. Parce que cette carte-là, si vous voulez, elle symbolise généralement l'union, elle symbolise le mariage, elle symbolise les sentiments qui sont vraiment purs en fait. Donc si vous êtes effectivement marié, si vous êtes en union, ou si vous êtes dans une relation et que vous vous posez la question si les sentiments sont vraiment sincères ou quoi que ce soit, eh bien on vous encourage en fait à être vraiment dans une relation positive. On vous encourage à être dans l'innocence, dans la pureté des sentiments et d'être surtout en fait dans ce qu'on appelle l'amour inconditionnel en fait, c'est-à-dire de ne pas être dans l'attente que l'autre vous sauve, de ne pas être dans l'attente que l'autre vous amène, réponde à vos besoins, vous amène des choses comme ça qui... En fait, c'est pas ça l'amour inconditionnel. Voilà. C'est pas d'attendre en fait que l'on ait quelqu'un qui réponde à nos besoins. C'est vraiment y répondre soi et aimer l'autre sans condition. Voilà. Ça, c'est pour le conseil. Donc, on va peut-être être sur un tirage un petit peu plus sentimental. On va voir. Je sais pas. Ça peut... Des fois, c'est un peu bizarre. Donc, on y va avec le tarot. C'est parti. La reine de coupe, vous voyez. Bon, ouais, je pense qu'on va plutôt partir effectivement sur un tirage sentimental ici quand même. Il y a des angoisses, il y a des peurs. Allez, c'est parti. Alors, énergie du passé, on a la tempérance, la tour, le valet de coupe. Énergie du présent, on a le 8 de denier, on a l'empereur, le cavalier de coupe. Énergie du futur, on a le cavalier d'épée, le 4 d'épée et le 6 de bâton. Alors, on a déjà, je vais commencer sur la carte focus parce que j'ai plusieurs éléments en fait et j'ai la sensation que c'est un petit peu complexe pour certains vierges en fait ici au niveau du tirage que l'on a. Donc en carte focus ici on a l'empereur.
L'empereur, c'est la carte qui représente on va dire vos fondations solides. Voilà, c'est quand on... Alors, ça peut être aussi une carte qui parle effectivement d'autorité, qui parle de solidité, qui parle d'un homme important. Hein. Généralement, ça peut représenter un patron, ça peut représenter... Mais là, j'ai vraiment la sensation en fait qu'on est sur bel et bien un tirage sentimental parce qu'on a quand même des coupes qui finissent chaque ligne. Et l'aimante, de toute façon, si je veux rester cohérente, voilà, l'aimante, elle représente de toute façon le domaine amoureux, quoi qu'il en soit. Donc l'empereur, l'empereur, ça montre tout simplement que peut-être, au vu de ce que j'ai, honnêtement, avec la tour ici, c'est un peu perturbant parce que la tour, c'est toutes les catastrophes qui nous tombent dessus. J'ai la sensation qu'en fait, l'empereur, ici, représente le fait de défendre, le fait de protéger quelque chose. Vous êtes quelqu'un qui avait des règles, qui avait des principes, qui appliquait ces règles, qui appliquait ces principes. Mais l'empereur, c'est aussi un guerrier un petit peu courageux. Vous voyez, celui qui défend, comme je disais, hein, un petit peu ses fondations, qui défend son autorité, qui défend ses responsabilités. C'est que vous soyez un homme ou une femme, en fait, c'est vraiment ici la figure, entre guillemets, homme, paternel, qui est représentée. À moins que ça représente un père qui vous entoure, qui vous protège, qui vous défend. C'est aussi une possibilité. Quoi qu'il en soit, ici, on vous sent intègre, on vous sent protecteur, hein, ou protectrice, même si vous êtes une femme. Et vous êtes assez autoritaire. Vous, ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin, quelque part, c'est de stabilité. Je pense que vous avez besoin de cette stabilité parce que là, on voit que ces derniers jours ou ces dernières semaines, avec une tour ici en plein milieu, il y a dû y avoir quelque chose ici qui est vraiment venu, on va dire, bouleverser tout ça. Bouleverser, vous voyez, la tranquillité de la tempérance, parce que la tempérance, c'est une très belle carte aussi à la base. Sauf que, en fait, on a vraiment la tour, la maison Dieu, hein, qui montre que quelque chose s'est écroulé. Voilà. Quelque chose s'est écroulé. Cet équilibre-là que vous aimez, on le voit hein, encore parce que la tempérance, c'est pareil, c'est l'équilibre aussi. Sur les énergies du passé, on voit que cet équilibre-là a été chamboulé, s'est achevé. Il y a eu des querelles, il y a eu de la déception. Ça a été certainement violent, quoi. Quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Peut-être qu'il y a eu rupture de communication pour certains. Parce que ça peut, voilà, encore une fois, la tempérance, c'est aussi les communications hein, que l'on a avec les autres. Donc, peu importe avec qui, finalement, il y a eu possibilité de rupture de communication. Mais moi, ce que je vois avant tout, surtout, voilà, avec l'empereur qui ressort ici en carte focus, c'est que tout ce qui était fluide, tout ce qui s'écoulait, tout ce qui était serein, en fait votre vie qui était équilibrée, qui était modérée, qui était tranquille, qui était sereine, ça a pris fin d'un coup, ça s'est écroulé d'un coup. Il y a un événement en fait imprévu qui est venu un petit peu tout détruire et ça c'est venu vraiment détruire votre équilibre, détruire ce que vous aviez, je pense, encore une fois, de calme en fait, de serein, de tranquille. Alors ça peut montrer quand même aussi que quelque part malgré en fait ce qui s'est écroulé ici, peut-être que vous avez réussi à faire preuve d'autocontrôle. Peut-être que vous ne vous êtes pas laissé atteindre par ces catastrophes ici que l'on peut voir. Parce que moi, la tour, vous le savez, hein, pour ceux qui me suivent maintenant, moi je l'aime pas. Hein. Je l'aime pas parce qu'à chaque fois que je l'ai sortie, elle était toujours annonciatrice effectivement de grosses catastrophes, de choses qui nous tombent là sur le coin du nez et qui sont vraiment généralement violentes. Voilà, donc quand je la sors, j'aime vraiment pas. Mais là, malgré tout, on pourrait voir que on pourrait voir plusieurs choses. On pourrait voir que vous avez malgré tout
fait preuve d'autocontrôle, de calme, de réflexion, que vous êtes resté calme en fait face à une situation de grand stress. Peut-être pour certains tout simplement parce que vous avez des enfants et que vous avez peut-être une niveau force en fait à d'autres personnes pour protéger vos enfants ici de la catastrophe ou de ce qui s'écroule en tout cas dans votre vie là ces derniers jours, ces dernières semaines. Pour d'autres, ça représente avec ce valet de coupe, si vous n'avez pas d'enfant, le fait d'avoir besoin de trouver des solutions suite à cette catastrophe. Hein. On voit peut-être qu'il y a eu des échanges pour certains, parce que ça parle aussi avec le valet de coupe d'échanges, en fait, si vous voulez, de messages, etc. Mais c'est des messages, ça peut être dans le sens communication aussi. Et là, on voit qu'il y a eu peut-être des communications qui d'un coup ont très mal tourné, se sont finis effectivement en conflit et suite à ça, je pense que vous avez eu besoin, quoi qu'il en soit, de suivre votre intuition pour trouver une solution en fait à ce qui s'est passé. Voilà. Moi, c'est ce que je ressens sur les énergies du passé. Après, évidemment, c'est toujours à adapter en fonction de la situation de chacun. Mais je sens vraiment qu'il y a eu quelque chose qui est venu perturber votre équilibre, perturber ce que vous aviez de calme, ce que vous aviez de... Comme si, voilà, un événement d'un coup, d'un seul, était venu rompre ce côté-là, très, très calme, très... Donc, bon, n'hésitez pas à me dire, hein, évidemment, toujours comment ça résonne avec vous. C'est toujours important pour moi de le savoir. Alors, sur les énergies du présent, bon, on voit direct le 8 de denier. Donc, on voit de toute façon que vous faites, vous, de votre côté, de votre mieux. On voit que vous êtes engagé dans vos obligations. On voit que vous êtes aussi dans une forme de prise de conscience profonde ici. Peut-être que vous avez remis en question aussi des convictions, hein, où vous vous êtes posé beaucoup de questions, dans le sens beaucoup de questions... dans le sens, voilà, au vu de ce qui s'est passé, peut-être que ce que je pensais bien solide n'est finalement pas si solide que ça. Donc ce que vous voulez malgré tout, c'est continuer vos efforts pour aller vers la réussite et surtout retrouver en fait ici retrouver des bases solides encore. Ce que vous voulez, c'est protéger en fait. Protéger votre maison des soucis. Ce que vous voulez, c'est être épanoui, c'est être serein, c'est être, encore une fois, dans la stabilité. Vous avez vraiment, vraiment besoin de ça. Vraiment besoin de stabilité. Vraiment besoin de défendre, de protéger votre maison. Et peut-être vos enfants aussi, hein, pourquoi pas, des soucis. Ça, c'est une certitude. Et encore une fois, on a donc ce cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est vraiment le fait de suivre son cœur, le fait de suivre ses rêves. Et c'est aussi quelque chose qui montre que ce que vous voulez aussi et ce que vous recherchez, c'est mettre en place des actions, parce qu'on est sur les cavaliers et les cavaliers sont toujours représentatifs des actions qu'on met en place. Mais qu'est-ce que vous voulez au niveau de ces actions? Eh bien, c'est plus de chaleur. Voilà, plus de douceur, plus d'émotivité. Voilà ce que vous voulez. Plus de... En fait, peut-être que vous attendez aussi d'un homme, pour certains, c'est aussi une possibilité. Vous attendez peut-être d'un homme qu'il soit plus galant, qu'il soit plus romantique, qu'il soit plus doux, qu'il soit plus émotif. C'est aussi une possibilité, parce qu'on pourrait voir effectivement des enfants ici, un ou des, hein, peu importe, ici, peut-être un homme qui fait de son mieux pour vous rassurer, je sais pas, peut-être qu'il y a eu des disputes, peut-être qu'il y a eu quelque chose de violent là qui s'est passé récemment. Et ici, on pourrait voir un homme qui fait de son mieux pour se calmer, pour assurer son rôle de père, pourquoi pas, ou son rôle en tout cas de mari. Et on voit un homme qui essaie d'être plus doux, voilà, plus doux, qui essaie d'utiliser son charme, d'utiliser sa séduction. On voit un homme qui essaie de relancer aussi peut-être, hein, une relation, hein, tout simplement. C'est aussi une possibilité. C'est aussi une possibilité, un homme qui a envie d'ouvrir son cœur, qui veut se montrer attentionné, mais qui fait de son mieux. Donc comme il y a l'idée de faire de son mieux, j'ai vraiment la sensation ici qu'on est sur... peut-être que c'est cet homme qui a été... Parce que c'est ce qu'on voit sur la ligne en fait ici, c'est cet homme qui a été peut-être pour certains vierge ici,
à l'origine, on va dire, de l'explosion de cette tranquillité-là, de cette vie qui s'est coulée peut-être pour certains avec des enfants, ou qui a été à l'origine de propos violents ou de quelque chose comme ça. Il y a l'idée de communication violente, donc on pourrait penser à une forte dispute ou quelque chose dans ce style-là. Et là, peut-être qu'on est sur quelqu'un qui essaie de rattraper le tir, hein, tout simplement, hein, qui essaie de réparer les choses, qui essaie de se calmer, qui essaie d'apaiser les choses, tout simplement. Voilà, donc bon. Encore une fois, c'est à prendre en fonction de la façon dont ça résonne avec vous, évidemment. Alors, sur les énergies du futur, on a le cavalier d'épée, le 4 d'épée et le 6 de bâton. Bon, du coup, vous plongez quand même beaucoup dans le mental, parce qu'on a les épées, beaucoup, même si on a le 6 de bâton. Mais le cavalier d'épée, c'est encore une fois, voilà, c'est encore une fois un cavalier. Donc c'est encore une fois des événements qui arrivent ou qui vont arriver. Moi, je vous dis tel que je perçois le tirage ici, et j'ai bien conscience que ça ne parlera pas à tout le monde. J'ai la sensation que vous, de votre côté, vous manquez de compassion maintenant. Vous manquez de compassion, vous manquez d'empathie vis-à-vis de cette personne. Vous n'êtes plus dans les sentiments, vous n'êtes plus dans l'émotion, vous ne pensez plus qu'à une chose, c'est à aller de l'avant. Voilà. Peut-être aussi que c'est cet homme, quelque part, qui essaie, au travers du dialogue, de lutter férocement pour réparer les choses. Mais c'est plutôt vous que je ressens. Pourquoi? Parce qu'on a ce 4 d'épée qui suit. Et j'ai l'impression que vous, eh bien, si vous n'êtes plus finalement dans la compassion, dans l'empathie, si vous n'êtes plus dans les sentiments, si vous n'êtes plus dans l'émotion, et finalement, si vous êtes un petit peu sans scrupule, en fait, là, sur cette fin de mois d'avril, c'est parce que vous devez guérir, tout simplement. Vous devez guérir, vous avez besoin de vous isoler, vous avez besoin de réfléchir, surtout vous avez besoin de vous reconstruire mentalement. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a été détruit, je vous dis, au travers de la communication, quelque chose qui a dû vous impacter très fortement. Et ce qu'il vous faut maintenant, c'est faire une pause, c'est vous reconstruire mentalement, moralement. Vous allez traiter une chose à la fois. Et vous êtes encore meurtri, voilà, vous êtes encore meurtri et vous devez guérir. Vous devez guérir de ces blessures. Vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de temps pour vous. Et c'est nécessaire, en fait, pour atteindre ce 6 de bâton, en fait, en quelque sorte. C'est nécessaire pour qu'il y ait des résultats qui se remarquent à la clé, d'accord? Pour qu'il y ait des résultats qui se remarquent, pour qu'il y ait à la clé le succès, pour qu'il y ait le triomphe et de nouveau, on va dire, du respect, de la confiance. On sent que vous allez dépasser au final le chaos, l'incertitude. C'est bien que ça termine avec un 6 de bâton. C'est quelque chose de très positif. Parce que vous allez dépasser tout ça, il y aura des résultats remarqués, il y aura une ascension qui va se faire. Votre couple sera renforcé après les épreuves, moi je pense. Mais il faut vraiment en passer par une période de repos, une période de réflexion, et c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que je pense qu'il y a eu une très grosse blessure, en fait, qui a été faite, qui a été dite ici, et j'ai l'impression qu'on a été vraiment sur de la communication assez violente, encore une fois. Alors, ce que vous espérez ici, c'est vous rééquilibrer vous-même, en fait. Voilà ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de vous rééquilibrer vous-même, de vous transformer finalement. Et c'est assez bizarre, hein, ce que je vais vous dire, mais c'est comme si ici, ce que vous souhaitiez, c'est réussir à vous transformer pour être moins empathe. Vous savez, tout à l'heure, on avait la reine de coupe qui est sortie. La reine de coupe, c'est la plus empathe de toutes. L'aimante, c'est pareil, c'est la plus empathe de toutes. Et là, c'est comme si, quelque part, vous espériez retrouver un équilibre intérieur, mais dire, oui, mais bon, maintenant, je travaille aussi à ma transformation intérieure. Et ce que je souhaite, en fait, ce que j'espère, c'est être moins empathe. C'est que les choses m'atteignent moins,
que je sois moins dans les sentiments, que je sois moins dans la compassion. Alors bon, je vais pas juger parce que selon ce que vous avez vécu, surtout si vous avez vécu là, ce que je vous dis depuis tout à l'heure, ça peut se comprendre. Après, est-ce que c'est la meilleure des solutions? Je ne sais pas. Mais bon, voilà. Après, c'est vraiment à prendre en fonction de comment ça résonne pour vous. Mais on pourrait voir quelqu'un qui a ce besoin, en fait, de se... C'est un peu ça hein, que je ressens. Quelqu'un qui a vraiment besoin de dire, bah, c'est fini, en fait. C'est fini, je veux plus être en pâte, je veux plus souffrir, je veux plus... Donc aujourd'hui, j'ai envie d'être différent. J'ai envie d'être moins dans le cœur, moins dans tout ça. Alors que justement, les cartes vous conseillent d'être plutôt dans l'amour inconditionnel, quoi. Après, vous faites comme vous pouvez, évidemment. Alors, ce que vous vivez à l'heure actuelle, bon, on voit des difficultés, hein. Voilà, on voit les difficultés, encore une fois, qui ressortent là, qui reviennent. Ce que vous vivez, bah, de toute façon, c'est... En fait, bizarrement, ce que ça nous dit, ça rejoint à peu près tout. C'est-à-dire qu'ici, on voit vraiment que il y a une période plus agréable ou plus positive qui peut arriver. Voilà. Il va falloir simplement oublier les difficultés précédentes pour aller vers l'avant, pour aller vers une réussite différente. Mais pour ça, encore une fois, là, à l'heure actuelle, vous êtes seulement dans la guérison. Vous êtes seulement dans la réflexion. La douleur est encore trop présente pour le moment. Là, vous voyez cette carte-là du 4 d'épée, c'est la personne n'en peut tellement plus qu'elle s'allonge, elle laisse le temps faire et rien de plus. Elle reste inactive parce que elle n'est pas guérie, parce que la douleur est encore trop forte. Donc là, ce que vous vivez, c'est ça. C'est certes, c'est essayer en tout cas d'oublier les difficultés précédentes pour aller vers l'avant, oui, voilà. Seulement, la douleur est encore trop présente. Donc, dans l'immédiat, c'est hop, je prends du temps pour moi. Je me transforme intérieurement. Je veux plus être en pâte. Je veux plus souffrir. Je veux retrouver mon autorité intérieure, en fait. Ma force intérieure aussi. Expérience déjà vécue. Je pense que là, on a des belles cartes quand même. On a ce 6 de bâton, on a le valet et le cavalier de coupe. Pour moi, je pense que il y a eu des périodes où c'était quand même plus calme, voilà, où c'était plus, comment dire, c'était heureux. Il y a eu des périodes où c'était heureux, voilà. Il y a eu des périodes où il y avait de la tension, il y avait de la douceur, il y avait de l'émotivité, il y avait de la sensibilité, de la chaleur. Il y a eu des périodes, hein, voilà. Pour moi, c'est ce que je comprends ici. Expérience déjà vécue, voilà, des périodes... il y a eu des périodes de respect, il y a eu des périodes de succès. Et ça, c'est ce que vous avez vécu. Très probablement, si vous êtes concerné par ce tirage avec cet homme, si vous êtes une femme vierge, pourquoi pas, c'est ce que vous avez vécu. Voilà. Alors, sur le diamant, on revoit donc à nouveau hein, l'explosion qui a eu lieu, qui vous a amené à ce 8 de denier, donc à cette transformation personnelle que vous faites, mais aussi au fait que là, maintenant, vous êtes engagé dans vos obligations, vous faites de votre mieux pour vous en sortir, qui vous a amené aussi à ce 4 d'épée qui vise donc effectivement maintenant à vous reposer et à guérir des blessures. Pourquoi ? Parce que au final, encore une fois, vous voulez retrouver une atmosphère plus douce, plus sereine, vous voulez retrouver plus de sensibilité, plus d'attention. Il peut être question de relancer la relation encore une fois, et je pense qu'il y a de fortes chances que ça fonctionne quand même en ayant sur la réponse le fait de relancer la relation avec ce 6 de bâton derrière. Voilà, ce 6 de bâton qui montre, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un couple renforcé après les épreuves. Alors, je dirais pas que ça va être nécessairement sur cette fin de mois d'avril, d'accord ? Parce que il y a quand même la notion de temps, de guérison qui est quand même assez présent, hein, qui ressort du coup ici sur sa position sur
sur le diamant, qui ressort sur les énergies du futur. Celle-ci, c'est une carte de temps, d'accord? C'est une carte qui dit que voilà, il va falloir du temps pour guérir, il va falloir du temps pour avancer, pour se remettre de ce qui s'est passé. Et encore une fois, il y a la notion de violence. Donc je ne sais pas ce que vous avez subi comme une réelle agression, mais ici c'est ça, hein. C'est quelque chose qui est venu complètement détruire, je pense, ce qui était mis en place, qui est venu, et je pense que c'est au travers des échanges et des communications que ça s'est passé. Une blessure vraiment ici dans la communication. On vous a dit certainement quelque chose qui vous a profondément atteint ou atteinte ici. Voilà. Et je pense que voilà, avec l'empereur, plus le valet de coupe, hein, je vous dis, on pourrait avoir un père avec des enfants. On avait la reine de coupe tout à l'heure. Donc, on est bien pour moi sur un couple. Et malheureusement, ce qui a été dit, pour réparer, après, il faut du temps, il faut guérir. Et là, j'ai l'impression que vous, en tant que vierge, en fait, vous n'avez plus envie d'être en pâte, vous n'avez plus envie d'être dans l'amour, vous n'avez plus envie de tout ça. Limite, vous avez envie de vous débarrasser de ça. Moi, c'est ce que je ressens, en fait. Alors que pourtant, vous ressortez sur les énergies de la reine de coupe. Ce qui fait que c'est vraiment votre fond intérieur, la reine de coupe. Mais pour autant, j'ai la sensation ici que vous voulez vous débarrasser de ça un petit peu comme si vous le perceviez ça comme une faiblesse parce que finalement vous avez été attaqué, vous avez été blessé. Et alors les rôles peuvent être inversés, hein. À vous de voir comment ça résonne avec vous évidemment. Mais pourtant, je pense que ce temps-là que l'on voit où vous allez guérir sera quand même bénéfique parce qu'à la clé, il y a une possibilité quand même de relancer la relation et d'avoir le succès. Mais vous voyez, tout dépend avec l'as d'épée en dos de deck, un petit peu des décisions que vous allez prendre. C'est un petit peu à double tranchant. Laissez peut-être le temps faire, amis vierges qui seraient concernés par ce tirage. En tout cas, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. J'ai eu un petit peu de mal au départ à comprendre tout de suite l'histoire, mais je pense que là, je l'ai bien compris. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est pas le but de toute façon. N'hésitez pas donc du coup à me dire évidemment si vous vous sentez concerné ou pas par ce tirage. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, les amis, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également, ça peut vous permettre de refaire le point entre deux, hein, sur les énergies sentimentales, pourquoi pas, pour voir un petit peu l'évolution, hein, si vous êtes concerné, pour voir si vous irez bien vers ce succès. En tout cas, je vous souhaite bon courage, laissez-vous le temps, parce que j'ai l'impression que vous, de votre côté, il va vous falloir du temps. Et puis, écoutez, je vous souhaite quand même une bonne fin de mois d'avril. Je pense que les choses vont quand même s'arranger. C'est ce qu'il faut retenir. Donc, je vous souhaite une bonne fin de mois d'avril, les amis. On se retrouve très vite. Je vous embrasse. À bientôt.